Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Alors l'énergie principale est déjà en place, j'en suis désolée, encore une fois, c'est le 6 d'épée. Voilà, ça coupe. Donc, allez, on continue. Donc, prendre le large. Ah, on y reviendra après pour vous les béliers. Allez. 6 de bâton. Allez. Bélier du 28 novembre au 4 décembre. Alors, le jugement, le 9 d'épée, le valet d'épée, allez, pour les béliers du 28 novembre au 4 décembre, 3 de bâton, et tempérance. Ok. En dos de paquet, j'ai le valet de pentacle. C'est ça. Oui, le valet de pentacle. Donc, pour vous les béliers, semaine du 28 novembre au 4 décembre, et énergie principale, le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est le fait de prendre le large, de quitter une situation difficile, de quitter une situation compliquée. Généralement, avec le 6 d'épée, eh ben, on est prêt. On est prêt. On est prêt à prendre le large. On est prêt à lâcher prise. On est prêt à quitter cette situation qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus, qui est déplaisante. Ouais. Vous savez que pour aller de l'avant, vous devez abandonner quelque chose, quelqu'un derrière vous. Alors oui, on le fait à regret. On le fait à regret, mais c'est difficile. Mais il ne faut pas avoir peur de renoncer à ce qui nous retient. C'est ça le 6 d'épée, hein, c'est avancer dans l'incertitude. Mais c'est vraiment quitter ce qui ne convient plus pour aller vers le calme, pour aller vers ce changement, pour se libérer pour avancer, le 6 d'épée. Hein, c'est nécessaire de se libérer pour avancer, de lâcher prise sur le chagrin, les regrets, pour embarquer vers une nouvelle vie, de nouveaux objectifs. Il y a certainement quelque chose que vous réussissez à accepter en cette semaine, ou en tout cas que vous devez réussir à accepter pour avancer à nouveau. Vous aspirez certainement à ce renouveau avec le jugement et le 6 de bâton ici. Hein. Donc ouais, vous embarquez vers un futur meilleur. On ne s'attarde plus sur ce que l'on a quitté, ou sur ce que l'on est en train de quitter, ou sur ce que l'on veut quitter. On avance. On avance. C'est une carte, malgré tout, c'est quand même une carte d'encouragement. Hein, le 6 d'épée. Alors, 6 de bâton et jugement pour vous les béliers. Le 6 de bâton, je pense que oui, effectivement, comme vous êtes prêt à lâcher prise, à embarquer vers une nouvelle vie, à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, je pense que le 6 de bâton ici, elle fait que vous n'allez pas laisser niveau peur, niveau doute vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Ouais. Il faut croire en vous avec le 6 de bâton, croire en votre réussite, croire en vous. C'est un encouragement positif, le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, généralement, oui, on ne laisse rien nous arrêter. Et je pense que vous n'allez rien laisser vous arrêter, les béliers. Pour prendre le large, pour quitter cette situation, et j'ai le jugement, le nouveau départ. Le nouveau départ. Le jugement, c'est vraiment, oui, c'est ce nouveau départ, c'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités, c'est se libérer de ce qui nous tient en arrière, l'aube d'une nouvelle ère dans notre vie. On peut se libérer, bien évidemment, de la souffrance, si on lâche prise sur les remords, si on lâche prise sur les regrets. Moi, je pense que vous êtes prêt à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Peut-être prêt à guérir de blessures profondes. Mais là, je pense qu'en cette semaine, il y a des béliers qui sont vraiment en mesure de mettre quelque chose derrière eux. Ouais. Alors, j'ai le 9 d'épée ici. Bah ouais. Parce que en fin de compte, avec le 9 d'épée ici, ce que vous voulez, vous les béliers, ce que vous voulez vraiment, c'est vous apaiser, c'est vous soulager. Soulager des inquiétudes, soulager des angoisses. Ouais.
Il y a quelque chose qui vous épuisait ou qui vous épuise et vous voulez laisser ça derrière vous. Vous voulez sortir. C'est comme si certains béliers souhaitaient sortir d'une spirale un peu anxiogène. Ouais. Ça va vous soulager. Oui, c'est vraiment retrouver un apaisement. De lâcher prise. D'embarquer vers cette nouvelle vie, d'embarquer vers ce nouvel objectif, peu importe. De réussir à accepter quelque chose. Voilà. On voit les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient. Même si c'est douloureux, c'est quand même mieux. Alors j'ai le valet d'épée ici. Le valet d'épée. Alors le valet d'épée, ça peut bien évidemment être des communications possibles. Alors est-ce que vous avez quelque chose à dire? Parce qu'avec le valet d'épée, oui, ça peut être une communication avec une autre personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous comprendre dans ce que vous êtes en train de faire ou dans ce que vous voulez quitter. Il y a peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à vous comprendre, c'est possible. Ouais. Il y a peut-être un dialogue difficile. Bien évidemment. Alors, le valet d'épée ici, c'est peut-être le fait, de devoir dire certaines choses. Après, si ce n'est pas le cas, le valet d'épée ici peut vous demander d'être enthousiaste. Oui, il y a des défis à surmonter. Peut-être, effectivement, certaines personnes ne seront pas d'accord avec vous, ne seront pas d'accord avec vos choix. Mais quoi qu'il en soit, ce valet d'épée, il vous encourage à aller de l'avant. C'est ce dont vous avez besoin, c'est d'aller de l'avant, les béliers. De passer la première. C'est vraiment ça. 3 de bâton. Bah ouais. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ce qui va vous aider aussi. Ce qui va vous aider, c'est faire le premier pas pour mettre en place les choses. Visualisez le chemin. Vous voyez, qui vous fera atteindre ce que vous avez envie de faire, votre objectif. Visualisez les étapes. Peut-être, peut-être le temps que ça prendra. Mais c'est vraiment le 3 de bâton, de vous ouvrir à la nouveauté. De profiter de certaines possibilités, de certaines opportunités peut-être. Planifier les prochaines étapes, mettre les choses en place. C'est vraiment faire le premier pas qui vous aidera dans cette nouvelle direction. Je le répète, ça peut être compliqué, douloureux, oui. Et j'ai tempérance. C'est super, tempérance ici. Tempérance ici, c'est retrouver de la quiétude. S'éloigner de ce qui nous fait du mal. Vivre en paix. C'est ça, tempérance. Et c'est ce que vous allez arriver à faire. Prendre du recul, avoir une vision plus claire de ce que vous souhaitez, être plus en paix. Voyez, vous êtes à la recherche d'un équilibre. Là, on se détache, on se met à l'écart volontairement parce qu'on évite la douleur, on évite les conflits. On ne veut plus de stress, on ne veut plus d'anxiété. On recherche un apaisement avec le 9 d'épée ici. Donc, c'est vraiment ça. Pour moi, avec tempérance ici, vous allez vous diriger vers un nouvel équilibre. Il va y avoir une nette amélioration de votre situation, un soulagement. Vous allez apaiser votre esprit avec tempérance ici. Tempérance peut dire que intelligence et compréhension font bon ménage et vont vous mener dans la bonne direction. Valet de Pentacle. Bon, effectivement, Valet de Pentacle, ça peut être la prise de risque. Bien évidemment que ça peut être la prise de risque. Oui. Complètement possible que ce soit ça, le Valet de Pentacle, bien évidemment. Ouais. C'est aussi une carte de l'importance du travail sur soi. On est en quête de développement aussi avec le monde. Alors, le monde, ça peut être plusieurs choses, effectivement. Ça peut être que, on en a fini. Parfois avec le monde, j'aime bien dire que la boucle est bouclée. La fin de quelque chose et on se lance vers un nouvel objectif. Les fins qui cèdent place au recommencement. Ouais. L'achèvement. On en a terminé avec un cycle de vie. On a bouclé la boucle. Et maintenant, on lâche prise. On se lance vers un nouvel objectif. Je vais, si j'arrive à les prendre, je vais recouvrir des cartes pour vous les béliers. Allez, on recouvre ce 6 d'épée. On recouvre le 6 d'épée pour vous les béliers. Le
pendu. Alors, pour moi, pardon, pour moi, le pendu ici, c'est lâcher prise. C'est lâcher prise. Alors après, peu importe le domaine, c'est général, prenez ce qui vous parle. Hein. Mais pour moi, le pendu ici, ce ne sont pas les blocages, non, parce que vous êtes prêts. Vous êtes prêts maintenant à lâcher prise et à avancer de nouveau. Donc pour moi, le pendu ici, c'est vraiment lâcher prise. Il y a peut-être effectivement un sacrifice à faire pour y parvenir. Bien évidemment, puisqu'on laisse quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Mais pour moi, c'est ça. Je recouvre le 6 de bâton. Je suis désolée, je suis un petit peu enrouée. Je recouvre le 6 de bâton. Et ouais, le pouvoir de créer ce nouveau cycle de vie. Matérialiser dans votre vie ce que vous souhaitez vraiment. C'est ça les béliers et le magicien ici. Et ouais. Et avec le 6 de bâton, vous n'allez laisser ni la peur ni le doute vous empêcher de matérialiser dans votre vie ce que vous souhaitez vraiment. C'est ce nouveau départ, le magicien. On a toutes les cartes en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie. Je recouvre le jugement. Être très clair sur ses priorités, le 2 de denier. Ça. Retrouver un équilibre aussi. Je pense qu'il y a vraiment des béliers qui ont besoin de retrouver cet équilibre. Ouais. C'est vraiment, là, il y a quelque chose, le 2 de denier, il peut dire qu'est-ce qui a le plus d'importance pour vous dans votre vie. Hein. Ce que vous pouvez mettre en place pour avoir plus d'harmonie dans votre vie. Des choix à faire, bah, certainement, oui. Mais pour moi, vous êtes prêts. En tout cas, en cette semaine, il faudra être prêt. C'est ça. Parce que l'énergie du 6 d'épée, ce n'est pas votre énergie. C'est l'énergie dans laquelle vous devez être. Donc pour moi, en cette semaine, du 28 novembre au 4 décembre, vous devez être prêt à lâcher prise. Il ne faut plus rester bloqué. Allez, 9 d'épée. De coupe. 9 d'épée, le besoin de se soulager, hein, le besoin de s'apaiser avec le 2 de coupe. Alors je vais en mettre une, mais ça peut être le fait peut-être de la communication, comme avec le valet de coupe. La communication peut-être oui, peut-être qu'il y a des choses à dire. Moi je pense que vous avez vraiment besoin de retrouver de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie, quoi. Je vais en remettre une avec le 9 d'épée et le 2 de coupe. Après, ça peut être par rapport à un engagement, tout ça, hein, bien évidemment. Alors, pas forcément sentimental, hein, mais le 9 de bâton. Et ouais. Avec le 9 de bâton, ici, c'est vraiment le fait pour vous, les béliers, de... Moi, je pense que c'est votre force intérieure. Hein. Ouais. Moi, je pense que là, vous êtes courageux, persévérant. Vous pouvez surmonter les épreuves qui se présentent à vous. Pour moi, vous surmontez des épreuves qui se présentent à vous avec le 9 de bâton ici. Ouais. C'est ça, ouais. Bah, oui. C'est vraiment... oui. Vous voulez réussir quelque chose. Vous n'abandonnez pas, vous n'abandonnerez pas. Moi j'ai vraiment... moi, j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment là, vous tournez une page pour aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Vous voulez tourner une page pour aller de l'avant, les béliers. Alors, peut-être par rapport à quelqu'un, hein, peu importe. Valet d'épée. La nouvelle situation. La nouvelle situation, le valet de coupe. Ouais. Ouais, la nouvelle situation, le valet de coupe, c'est ça. Hein. C'est vous qui créez votre propre chemin. Peut-être que certains béliers doivent être prêts ou prêtes, bien évidemment, à écouter leur intuition avec le valet de coupe. Ouais. Et oui. Je recouvre le 3 de bâton. Super. L'as de coupe. Se connecter à ses émotions pour avancer vers la guérison émotionnelle, bien évidemment. Après, quoi qu'il en soit, c'est un symbole d'accomplissement, d'épanouissement.
c'est ce qui arrive vers vous avec le 3 de bâton. Cet accomplissement, cet épanouissement. Ouais. Alors on peut faire la paix avec quelqu'un, hein, c'est aussi possible. Mais pour moi, vous vous engagez dans une nouvelle situation. Il y a quelque chose qui connaît un nouveau départ pour vous. Ouais. Je vais quand même en remettre une. Avec le 3 de bâton et l'as de coupe. Il va falloir planifier les prochaines étapes, hein, par rapport à cette nouveauté, par rapport à cette nouvelle situation, cette nouveau projet, peu importe. C'est vraiment ça. C'est ce qui va vous aider, hein, c'est de mettre les choses en place. Hein, je le répète, mais c'est important, parce que si on ne fait rien, eh bien, il ne se passe rien. Le roi de coupe ici, le roi de coupe, alors. Apprendre à se détacher davantage des choses, guérir de blessures émotionnelles, bien évidemment. Après, ça peut... le roi de coupe, c'est peut-être le fait de... Ouais, que maintenant vous connaissez vos limites émotionnellement, vous savez ce qui est acceptable ou non pour vous. Ouais. C'est vraiment le roi de coupe, on a la force, hein, de bloquer l'énergie négative des autres. On est plus mature émotionnellement. On se sent plus équilibré. Ouais. On utilise son intelligence émotionnelle pour prendre des décisions réfléchies. Ouais. C'est ça le roi de coupe. Hein. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, c'est ce qui va vous aider. Certainement prendre des décisions réfléchies. Et ouais. Je vais recouvrir la tempérance. Tempérance. La lune, ouais. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont être bien plus claires pour vous. Vous allez clarifier certaines choses. Dans un domaine de votre vie, avec quelqu'un, peu importe. C'est le fait, je vous l'ai dit, hein, avec tempérance, on s'éloigne de ce qui peut nous faire du mal. Hein. Avec tempérance, c'est vraiment, on retrouve plus de paix avec tempérance. Hein. C'est vraiment ça, tempérance. Hein. C'est plus de quiétude. Et je pense que oui. Écoutez votre intuition, clarifiez des choses et lancez-vous. C'est ça, clarifier les choses et se lancer. Ouais. On intègre son passé pour construire son avenir. Vous retrouvez une paix intérieure, vous retrouvez un soulagement. Je pense que les choses vont être plus claires pour vous. C'est aussi le fait, avec la Lune, je vais y arriver, c'est aussi le fait avec la Lune de prendre des décisions détachées, calmes et raisonnées aussi avec la Lune, hein, bien évidemment. Hein. Ouais. Et ouais. Je vais en remettre une avec Tempérance et la Lune. Allez, encore une dernière pour vous les béliers. Eh ben, super. Nouveau départ. Nouveau départ. L'évolution, sortir de sa zone de confort aussi. Hein. Vous voyez, j'ai la justice. Vous allez trancher. On regarde les choses en face. Je vous dis clarifier les choses. Avec la justice, on va regarder les choses telles qu'elles sont. On va regarder une personne telle qu'elle est. On va plus être dans l'illusion, on va plus faire de films. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a un nouveau départ pour vous avec l'as de denier. Ouais. Êtes-vous prêt à accepter ce que l'univers a de meilleur à vous offrir? C'est le nouveau départ, c'est l'évolution, c'est une nouvelle opportunité, peu importe. Mais c'est vraiment, oui, considérez qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de votre zone de confort. Oui. On réalise ses objectifs avec l'as de pentacle. On rend les choses concrètes, on rend les choses tangibles. La planification et la concrétisation. On est vraiment invité à tester quelque chose de nouveau. On sème des graines pour l'avenir. Ouais. Et c'est ce que vous allez faire, les béliers. Allez. Elle est tombée très vite. L'ancrage. Tu débordes d'idées et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. J'en prends encore une autre. Allez. Ah, ouais, j'ai le 2 de coupe, hein. J'ai encore le relationnel. Hein. Ouais.
En deux de paquet, je vais la prendre parce qu'en deux de paquet, j'ai lâché prise. Ça serait dommage de ne pas la lire. Parce que avec l'énergie principale. Alors, le relationnel, je vous la lis. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Oui, c'est là. Hein. On parlait tout à l'heure de communication. Le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Vous avez toutes les cartes en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de votre vie, effectivement, avec le magicien ici. Quoi qu'il en soit, les béliers, semaine du 28 novembre au 4 décembre, 6 d'épée. On est prêt à lâcher prise, les béliers. On est prêt à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi, peu importe. On embarque vraiment vers cette nouvelle destination. On avance à nouveau, on accepte quelque chose et on avance à nouveau. Vous aspirez à ce renouveau et vous pouvez créer un nouveau cycle de vie. Peu importe le domaine. Voilà les béliers. Je vous souhaite une magnifique semaine les béliers. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.